Bonjour à vous et soyez bénis ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais ce matin bénir le nom de l'Éternel pour cette merveilleuse matinée de dimanche. C'est une matinée excellente, c'est une matinée glorieuse, c'est une matinée pleine de bénédictions, pleine de grâce et de gloire. Père, nous célébrons ta louange et ta grâce au nom de Jésus. En ce matin, nous voulons te dire merci pour ce merveilleux jour de dimanche qui est un jour de grâce, qui est un jour de bénédiction, qui est un jour de miracle, qui est un jour de salut, qui est un jour de relèvement, qui est un jour de bénédiction, de prospérité au nom de Jésus. Nous voulons donc te célébrer ce matin parce que tu es Dieu, parce que tu es roi, parce que tu es roi des rois. Merci Saint-Esprit. Merci roi des rois, merci éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, j'aimerais vous parler de la foi d'un homme dans la Bible. Il m'a plu cet homme. C'était un homme qui était paralysé depuis 38 ans. Son histoire est écrite dans le livre de Jean. La Bible dit que cet homme-là était paralysé. Il était paralysé depuis sa naissance. Et étant donc paralysé, la parole de Dieu déclare que à l'époque en Israël, il y avait une piscine appelée la piscine de Bethesda. La piscine de Bethesda était une piscine dans laquelle beaucoup de malades, des malades incurables, n'est-ce pas, venaient se coucher là-bas, venaient y rester. Pourquoi ces gens partaient toujours rester à la piscine de Bethesda? C'est parce que la Bible dit que un ange venait toujours dans cette piscine-là et secouait l'eau de la piscine. Il secouait l'eau. Quand il bougeait l'eau de la piscine, beaucoup de malades se plongeaient dans cette eau. Et le premier malade qui entrait dans cette eau était guéri. C'est ce qui est écrit dans le livre de Jean chapitre 5. Pour ceux qui peuvent lire la parole, vous lirez dans Jean chapitre 5 à partir du verset 1 jusqu'au verset 15. Amen. Donc ici, la Bible dit que Bethesda donc était dans cette piscine-là. Donc, si vous êtes même 2000 ou bien 3000 ou bien 5000 personnes, parfois 500 tombaient dans l'eau, mais un seul était guéri. Et les 499 autres malades ressortaient pour attendre encore quand l'ange allait secouer l'eau, allait bouger l'eau. Cet ange était spirituel. On ne le voyait pas physiquement, on ne le voyait pas de manière matérielle, il était immatériel. Alors, dans cette piscine, il y avait donc plusieurs types de malades. Il y avait et des aveugles, et des sourds, et des muets, et des paralytiques. Et il y avait beaucoup de malades. Mais ici, on voit que beaucoup de malades n'avaient pas l'avantage d'entrer en premier dans l'eau. Par exemple, les paralytiques. Les paralytiques ne pouvaient pas très vite entrer dans l'eau avant, par exemple, ceux qui étaient, n'est-ce pas, muets. Celui qui était muet et qui avait une vue n'est-ce pas, claire, pouvait voir l'eau bouger, ainsi courir, se jeter dans l'eau par rapport à l'aveugle ou au paralysé. Voilà pourquoi donc, dans ce texte, la Bible nous parle d'un homme. La Bible dit qu'il était paralysé. Il était paralysé depuis 38 ans. C'est ça qui est écrit au verset 5. Jésus le vit coucher et quand il sut qu'il était là depuis si longtemps, il lui demanda, veux-tu être guéri? Beaucoup vont se rendre compte que Jésus est entré dans cette piscine de Bethesda et il a guéri une seule personne. Jésus-Christ est entré seul dans cette piscine de Bethesda et il a guéri une seule personne. Une seule personne. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ guérit cette personne-là? Parce que, en fait, cette personne-là qui était là-bas couchée avait de la foi. Avait la foi. Comment la foi? Écoutez, on va lire le texte dans Jean chapitre 5, verset 8. L'homme lui dit, maître, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau commence à bouillonner. Et le temps que je m'y traîne là-bas, un autre arrive avant moi. Vous voyez que quand la manière que l'on parle montre qu'il ne connaissait pas Jésus, montre qu'il ne connaissait même pas celui qui était en train de demander, veux-tu être guéri? Cela montre aussi qu'il ne connaissait pas. Peut-être il avait entendu parler de Jésus, mais il ne le connaissait pas physiquement. Jésus lui avait dit, veux-tu être guéri? Au lieu de répondre à la question, veux-tu être guéri? Il commence à accuser, pour ainsi dire, de manière indirecte, tous ceux qui sont dans la piscine et qui se jetaient dans l'eau avant lui, sans considérer qu'il était le plus ancien, peut-être même que c'était le plus grand malade. Mais le monsieur ici, chaque jour qu'il venait, n'est-ce pas, à
à la piscine, il venait quand même s'il savait que les gens allaient se jeter dans l'eau avant lui. Il ne s'est pas découragé. Il venait parce qu'il avait la foi qu'un jour, Dieu verra son état, Dieu verra son statut, Dieu verra sa position, Dieu verra sa misère, Dieu verra sa maladie, Dieu verra sa honte et va le localiser. C'est la foi là qui attira Jésus-Christ. C'est cette foi qui attira Jésus. Vous voyez que l'homme là était malade depuis 38 ans. Et ici, la Bible nous montre que Jésus a été crucifié à l'âge de 33 ans. Donc si on peut considérer que Jésus n'avait pas encore atteint 33 ans, alors la paralysie de cet homme était plus vieux que Jésus-Christ sur le plan physique. Donc quand Jésus-Christ naissait, l'homme était déjà paralysé depuis au moins 5 ans. Amen. Mais cet homme-ci, malgré le fait qu'il venait chaque jour là, se coucher à la piscine en espérant être guéri, il savait très bien que comme il viendrait demain, après-demain, ce jour-là, certainement les gens allaient le devancer. Mais il ne se décourageait pas. La foi se manifeste aussi par, n'est-ce pas, la persévérance. La foi se manifeste aussi par le courage. La foi se manifeste aussi par l'espoir. La foi se manifeste aussi par l'espérance. La foi se manifeste aussi par la fermeté dans l'assurance, dans ton espérance. Amen. Donc aujourd'hui, la Bible nous montre que l'homme malade, paralysé depuis 38 ans, était couché là. Il attendait, il espérait toujours. Il savait que ce Dieu-là va le guérir un jour. Et le soir, quand il rentrait sans avoir été guéri, il revenait encore le lendemain matin. Puis le lendemain matin, ainsi de suite. Il passait ses jours là-bas. Je suis sûr que le matin, les gens venaient le placer là. Le soir, on venait le porter, ainsi de suite. Frère, la foi te donne du courage. La foi te donne, n'est-ce pas, l'assurance. Cet homme avait l'assurance qu'un jour Dieu allait le localiser. Voilà pourquoi Dieu, n'est-ce pas, pousse Jésus-Christ à entrer dans ces piscines-là et il a traversé les malades. Il a bien vu plusieurs malades. Il avait les dizaines, les centaines, que sais-je, peut-être les milliers de malades qui étaient couchés là, d'autres était debout, mais il s'est faufilé dans la foule de malades pour n'aller que vers cet homme-là et il lui posa cette question: veux-tu être guéri? La foi que tu as attire Dieu dans ta vie, la foi que j'ai attire Dieu dans ta vie. Voilà pourquoi dans ta situation, tu ne dois cesser d'espérer, tu ne dois cesser d'attendre, tu ne dois pas te décourager, tu ne dois pas abandonner, tu ne dois pas délaisser. La Bible dit que celui qui abandonne est le frère de celui qui détruit. La Bible dit à celui qui est ferme dans sa fermeté, dans son assurance, tu as su la paix parce qu'il se confie en toi. Nous devons être sûrs que Dieu va agir dans notre vie, même s'il tarde, parce qu'il viendra en son temps. Le temps de Dieu est le meilleur. Parfois le temps de Dieu n'est pas que parfois le temps de Dieu n'est pas ton temps. Le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Dieu a son timing. L'homme a son timing. Et les deux timings ne sont jamais, n'est-ce pas, en parallèle ni en relation. Dieu vient en son temps, pas à ton temps voulu. Voilà pourquoi la foi aussi se définit comme étant la patience. Une attente patiente et ferme dans la confiance que Dieu agira. Voilà comment cet homme avait une foi en Dieu. Il avait l'espérance que Dieu allait voir sa souffrance et allait agir dans sa vie. Et la foi, cette foi ferme, inébranlable, parlant en sa faveur. Ce jour, Jésus vint dans sa vie. Alors ce matin, ça que Jésus vient dans ta vie, le Seigneur vient dans ta vie pour toi uniquement. Il vient pour toi uniquement. Il vient pour toi uniquement. Et il t'appelle par ton nom. Il dit à l'homme: veux-tu être guéri? L'homme commence à dire à gauche, à droite, c'est ci et ça. La Bible dit, eh bien, Jésus lui dit: lève-toi, prends ta natte et va chez toi et marche. À l'instant, verset 9, l'homme fut guéri. Il prit sa natte et se mit à marcher. Amen. Il se mit à marcher sans connaître qui est Jésus. Il se mit à marcher à cause de la parole vivante et puissante du Seigneur Jésus-Christ. La foi en toi te distinguera. La foi en toi changera. La foi en toi fera que Dieu, n'est-ce pas, se positionne sur cette fois-là pour transformer ton avenir, pour transformer la maladie en toi en santé, pour transformer, n'est-ce pas, ta souffrance en paix. La foi est déjà en toi. Sois ferme, n'abandonne pas, ne te décourage pas. Parce que tu as déjà beaucoup attendu, tu as beaucoup prié, tu as beaucoup jeûné, tu as donné tes offrandes, tu es fidèle
à l'église, tu lis la parole, tu pries, tu jeûnes, n'abandonne pas. Continue à travailler, continue à chercher Dieu, continue à demeurer ferme. Quand son temps arrivera dans ta vie, il va se manifester certainement. Il n'y a dans la Bible aucun homme qui a servi le Seigneur, qui a cherché Dieu et Dieu l'a abandonné. Tu ne seras pas le premier, tu ne seras pas la première. Alors ce matin, sois béni puissamment, sois rempli de grâce, sois rempli de force, sois rempli, n'est-ce pas, d'encouragement dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom c'est Bled Bethsem, sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.